Voilà, bonsoir à tous. Nous allons donc ce soir poursuivre notre étude de l'Épître aux Romains et je voudrais ici revenir un peu sur ce que nous avons dit dans les deux dernières séances. Comme nous avons commencé à aborder ces deux chapitres essentiels, ces trois chapitres essentiels que sont les chapitres 9, 10 et 11, qui traitent notamment du mystère d'Israël et qui, contrairement, comme nous l'avons dit, à ce que pensent bien des commentateurs, est pour nous le centre même de l'Épître, puisque l'Épître aux Romains a pour but de définir ce que sont les relations entre les Juifs qui ont cru et les païens qui ont cru, et au-delà aussi, de définir quelle est par rapport à l'Église la position d'Israël incrédule. Par conséquent, ici, après avoir été amené à traiter de la question du salut par la foi, pour montrer qu'il y a une seule voie de salut, aussi bien pour les Juifs que pour les non-Juifs, Paul maintenant arrive à une question qui lui a été posée vraisemblablement par les Romains, et qui est de savoir comment se fait-il que, au moment où beaucoup de païens ont reçu l'Évangile, le salut en Jésus, par l'intermédiaire du peuple d'Israël, comment se fait-il que ce même peuple d'Israël, par lequel toutes ces grâces sont parvenues aux païens, lui, n'est pas entré dans cette perspective, dans cette dimension de l'Évangile? Et la dernière fois, nous avons vu que Paul répond d'une manière très étrange. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et c'est Dieu qui, volontairement, a aveuglé les yeux de la majorité du peuple d'Israël pour qu'ils soient aveuglés par rapport à l'Évangile. Alors évidemment, cette réponse de Paul un peu abrupte entraîne une nouvelle question. Si Dieu endurcit ainsi qu'il veut, comment Dieu peut-il juger ceux qui sont endurcis, puisqu'il les a endurcis lui-même? Est-ce qu'il n'y aurait pas là, de la part de Dieu, une sorte d'injustice? Et Paul répond, comme on dit en hébreu, Khalila, c'est impensable. Dieu ne peut pas être injuste. Bon. Alors comment se fait-il que Dieu qui endurcit qui il veut, qui fait grâce à qui il veut, comment se fait-il qu'il puisse quand même juger les uns et les autres? Et la dernière fois, nous avons été amenés à évoquer une des questions les plus difficiles de l'Épître aux Romains, la question de la souveraineté de Dieu et de la liberté de l'homme. Et sans vouloir revenir sur ce que nous avons dit ensemble la dernière fois, je tiens à rappeler les conclusions auxquelles nous étions parvenus, à savoir qu'il y a deux lignes théologiques qui se télescopent. D'une part, l'affirmation que rien de ce qui se produit dans l'univers n'échappe à la souveraineté de Dieu. Même le mal n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Et en même temps, l'être humain a, dans ce cadre-là, un certain espace de liberté. Je ne dis pas une liberté totale, parce que l'homme est également soumis à la nécessité, mais il a un certain espace de liberté. Et notamment, en face de la grâce de Dieu, de l'appel de Dieu, l'homme a la liberté de répondre positivement ou négativement à ce que Dieu lui offre. Et si l'homme a cet espace de liberté, ça veut dire qu'il est aussi responsable de ses choix et il devra assumer les conséquences de ses choix. Ce qui fait qu'il y a une possibilité de jugement. Maintenant, évidemment, comment réconcilier ces deux affirmations contraires? D'un côté, la souveraineté de Dieu, une souveraineté absolue qui dépend justement de sa liberté. Dieu, contre l'homme, est un être totalement libre. Et en même temps, la liberté de l'homme. Comment réconcilier la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme? Eh bien, Paul nous dit, il ne faut pas chercher à les réconcilier.
Ce sont deux réalités qui existent dans une position, dans une situation d'opposition, si on peut dire. Mais voilà. Selon qu'on se place à un point de vue ou à un autre, eh bien, les deux propositions sont également vraies. Notre logique cartésienne occidentale a du mal à entrer dans un tel raisonnement. Et pourtant, c'est un raisonnement qui est spécifiquement et typiquement juif, où une chose peut être blanc et noir en même temps, selon le point de vue auquel on se place. Donc, après avoir ici répondu à cette question, pourquoi le peuple d'Israël n'a pas cru? Réponse de Paul, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a endurci le cœur du peuple d'Israël. Paul, maintenant, va montrer que, bien que cet endurcissement d'Israël entre dans le plan de Dieu, Israël est néanmoins responsable de son endurcissement. Alors nous allons lire, je demandais à quelqu'un de le faire, dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, tout d'abord, verset 30, jusqu'à la fin du chapitre. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui recherchait une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Voilà. Première ici affirmation de Paul, c'est que la question centrale est la suivante. Quelle est la véritable interprétation de la Torah? Nous avons vu dans le début de toute cette étude de l'Épître aux Romains que contrairement à une certaine affirmation qu'on trouve dans les églises chrétiennes, jamais ni Jésus ni Paul n'ont remis en cause la validité et la permanence de la Torah. Il n'y a pas d'annulation, d'abolition de la Torah. Si cela était, le christianisme, le message chrétien, le message de l'Évangile, serait une fausse prophétie, selon ce qui est écrit dans le chapitre 18 du livre du Deutéronome, qui nous dit que s'il surgit au milieu de toi un voyant ou un prophète qui annonce autre chose que ce qui a été révélé à Moïse, eh bien, c'est forcément un faux prophète. Jésus affirme que pas un iota, pas un seul trait de lettre de la Torah ne disparaîtra. Et Paul, nous l'avons vu dans le chapitre 3, dit la même chose. Est-ce que nous abolissons la Torah par la foi? Alors là aussi, je retraduis en hébreu, chas vechalil, c'est impensable, c'est hors de question. Au contraire, nous établissons la Torah. C'est la même pensée que celle que nous trouvons ici dans les quelques versets que nous venons de lire. Quelle est... Bon, la permanence de la Torah, elle n'est pas en cause. La Torah, elle est éternelle. Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, nous dit Jésus, il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre qui ne doivent être accomplis. Donc la permanence de la Torah, c'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est l'interprétation de la Torah. Et le problème d'Israël, nous dit l'apôtre Paul, c'est qu'il n'a pas réussi à comprendre et à dégager le sens véritable de la Torah. Quel est le sens de la Torah? Paul le dit quelques versets plus loin, dans le début du chapitre 10, nous le lirons tout à l'heure. Il nous dit, le Messie est, en grec on dit, le télos de la Torah. Là, il y a à la fois une traduction discutable de cette expression télos, et parce qu'elle est basée sur une interprétation qui l'est encore davantage.
La plupart des traducteurs de l'Épître aux Romains étaient des gens qui étaient formés à cette idée que nous avons évoquée comme étant fausse, que la Torah, par Jésus et par Paul, est remise en cause. Et par conséquent, on traduit cette expression « Christ est la fin de la Torah ». Ça veut dire, par son message, par sa venue, Jésus met fin à la Torah. Il l'abolit, il lui met un terme. Alors encore une fois, s'il en est ainsi, Jésus est un faux prophète. Et lui-même, encore une fois, là où il s'en défend. Il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Et nous avons vu, quand nous avons médité sur ce texte, que accomplir se dit en hébreu lekayem, ce qui est une expression technique du vocabulaire rabbinique, et qui signifie donner la véritable interprétation de la Torah. Et Paul l'emploie exactement le même mot en Romains 3, verset 16, quand il déclare « Est-ce que nous abolissons la Torah par la foi ? Au contraire, nous établissons Nartnumet Kayemim et la Torah. » Nous établissons la Torah, ça veut dire nous en donnons la véritable signification et le véritable sens. Quel est donc ici le sens et l'interprétation véritable de la Torah? C'est Jésus. Et le mot télos en grec, je pense que notre ami Michel ne me contredira pas, ça signifie aussi le but. La fin dans le sens du but. Et pour moi, le sens véritable de cette expression est tout à fait clair. Le Messie est le but de la Torah. Quand nous lisons l'Épître aux Galates, qui reprend un peu le même thème, mais dans un contexte beaucoup plus polémique, les Galates étaient des gens qui étaient en train de sortir la véritable route. Ils étaient en train, comme le dira l'apôtre Paul, de passer à un autre évangile, bien qu'il n'y ait pas d'autre évangile. Et l'Épître aux Romains est beaucoup plus sereine, beaucoup plus didactique, disons. Mais finalement, l'idée est la même. Et dans l'Épître aux Galates, Paul reprend la même idée. La Torah a été donnée à Israël comme un enseignant, un pédagogue, qui avait pour but de conduire au Messie. Ça veut dire que le Messie est le véritable sens de la Torah. Il y a aussi dans le livre de l'Apocalypse quelque chose qui rejoint un petit peu cette idée. Je vous ai dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Dans l'évangile de Luc, dans ce fameux entretien qu'il a avec les disciples qui vont à Emmaüs, Jésus, nous est-il dit, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça veut dire que toute Écriture, et Luc reprend aussi cette même idée dans un autre chapitre, le chapitre 24, quand Jésus s'adresse à ses disciples le soir de Pâques, en leur disant « C'est là ce qui avait été écrit de moi dans la Torah de Moïse, chez les prophètes et dans les psaumes. » Ça veut dire dans les 3 parties de la Bible hébraïque. À savoir que le Messie devait souffrir, être rejeté, ressuscité le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations en son nom, à commencer par Jérusalem. Ça veut dire que ce très bref résumé de ce que Jésus dit à ses disciples ce soir de Pâques, tel que nous le rapporte l'évangéliste Luc, est d'une part le résumé du ministère de Jésus, de ce que nous appelons le Nouveau Testament, ça veut dire, première partie, les évangiles, le Messie devait souffrir, être mis à mort, ressusciter le 3e jour, la deuxième partie, les actes et les épîtres, et la repentance et le pardon des péchés devaient être
prêcher en son nom à toutes les nations. Mais c'est aussi le résumé de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, la Torah de Moïse, les prophètes et les psaumes, c'est-à-dire les écrits, les hagiographes. Toutes les Écritures rendent témoignage de Jésus. Et par conséquent, tout ce qui avait été donné par ce qui avait précédé la venue de Jésus, Moïse, les prophètes et les psaumes, déjà annoncé prophétiquement le ministère de Jésus et le ministère de ses apôtres qui en découlerait. Et ça, c'est dans la Torah, c'est dans la Bible. Ce qui se produit, ce qui s'est produit au travers du ministère de Jésus et qui se poursuit au travers du ministère des apôtres est parfaitement cohérent avec la Torah. Ce n'est pas contredire la Torah que d'affirmer ces choses. Ce n'est pas aller à l'encontre de la Torah. Ce n'est pas l'abolir. Ce n'est pas la rendre caduque. C'est plus que jamais, au contraire, l'occasion de l'établir parce que c'est le véritable sens de la Torah. Et ce véritable sens de la Torah, il concerne aussi l'évangélisation des nations, l'évangélisation des païens. Et Paul, ici, nous dit quelque chose qui est essentiel. C'est que le salut des païens, il se fait sur la base de la permanence de la Torah. Parce que la Torah annonçait le salut des païens. Et encore une fois, l'évangélisation des païens dépend de cette permanence de la Torah. Et les païens sont sauvés sur la base de la Torah juive, qui d'avance annonçait leur salut. Par conséquent, c'est bel et bien le vrai sens de la Torah. Maintenant, que l'on soit juif, ou que l'on soit non-juif, comment, en quelque sorte, ce salut qui a été réalisé par Jésus s'obtient-il? Encore une fois, par la foi. Par la foi, et non pas par les œuvres de la loi. Et c'est là, on en a déjà vu, que le problème de Paul, c'est qu'il écrit en grec, mais il pense en hébreu. Et en hébreu, on a plusieurs mots pour parler de la loi. Le mot Torah n'est pas véritablement la loi. Nous avons vu, c'est l'enseignement. Mais nous avons le mot chok, nous avons le mot mishpat, nous avons d'autres mots que j'oublie un peu parce que je suis un peu fatigué. Mais il y a au moins 4-5 mots en hébreu pour parler qu'on pourrait traduire par loi. Et malheureusement, en grec comme en français, Paul n'a qu'un mot à sa disposition. Et il est obligé d'employer ce mot chaque fois que dans l'hébreu, il y aurait des mots différents. Et c'est ce qui trouble le lecteur, qui n'a pas cet arrière-plan hébraïque de la lecture du Nouveau Testament, parce qu'à chaque fois, Paul est obligé d'employer le mot loi. Donc ici, comment s'obtient, sur la base de la Torah juive, encore une fois, le salut des juifs et des païens, par la foi, et non pas par les œuvres de la loi. Je rappelle ce que nous avons défini comme étant les œuvres de la loi, c'est-à-dire, en fin de compte, par l'appartenance au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est le peuple de la Torah. Ce qui donne à Israël son existence, c'est le don de la Torah au Sinaï. Et quand on est né au sein du peuple d'Israël, on est né sous la Torah. C'est aussi ce que Paul nous dit de Jésus, toujours dans l'Épître aux Romains, quand il nous dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la Torah. Ça veut dire né juif. Et on est juif parce que l'on est placé justement sous le joug de la Torah, et on l'est dès l'âge de 8 jours. C'est-à-dire au moment où l'enfant est circoncis, et par conséquent, il entre dans l'alliance
qui a été conclu entre le Seigneur et son peuple, et qui a été scellé justement par le don de la Torah. Et par conséquent, comme l'a rappelé Moïse, le peuple d'Israël, quel qu'il soit, est obligé par la Torah. Il est dans la nécessité de mettre en pratique la Torah, selon qu'il est écrit, maudit et quiconque ne met pas en pratique toutes les paroles de cette Torah. Et par conséquent, le peuple d'Israël se trouve placé, chaque juif se trouve placé dans l'obligation de mettre en pratique la Torah. Et à partir de ce moment-là, quand on appartient au peuple de l'Alliance, alors on est à peu près assuré de pouvoir arriver d'une manière ou d'une autre au salut. C'est-à-dire que pour pouvoir être sauvé, il faut être membre du peuple élu et il faut se trouver dans cette situation où on pratique les œuvres de la loi. Ça veut dire on vit à la juive. Et à l'époque de Paul, où déjà il y a beaucoup de commandements qui sont tombés en désuétude, pour toutes sortes de raisons. Vivre à la juive, ça veut dire vivre sous la Torah. C'est-à-dire appartenir à ce peuple qui pratique les œuvres de la Torah. Les œuvres de la Torah, ce sont 4 choses, nous l'avons vu, la circoncision, le Shabbat, les fêtes et les lois alimentaires, c'est-à-dire la cacheroute. Si on pratique ces choses, on est sur des rails, on est à peu près assuré qu'on arrivera au salut. Et vous avez cette idée qu'on trouve dans les textes rabbiniques, tout Israël à part au monde à venir. Nous avons vu que cela pose un problème. Si, alors, le peuple d'Israël est le peuple qui est promis et destiné au salut, qu'en est-il des nations ? Allez, on vous répondra encore aujourd'hui, si vous allez dans le Méachéarim, et que vous posez la question à un de ces juifs avec les péyotes, la redingote, qu'est-ce qui va arriver aux païens ? Ils vont répondre, tous les païens seront perdus au dernier jour, il n'y a aucun problème. C'est tout simple. Ce qui veut dire que pour pouvoir être sauvé, un païen n'a qu'une seule solution, se convertir au judaïsme. Ce qui était le problème des Galates, justement. Et Paul nous dit, voilà, ça c'est le contresens qu'a fait Israël. Israël a cru qu'il pouvait obtenir sa justice de la Torah, en mettant en pratique la Torah. Alors, encore une fois, Paul ne nie pas qu'il faille mettre en pratique la Torah pour un juif. Ce qu'il dit, c'est que cette mise en pratique de la Torah n'offre aucune garantie de salut pour le juif, aucune. Et que cette mise en pratique de la Torah, qui fait l'identité juive, n'a rien à voir avec le salut. La mise en pratique de la Torah n'a d'autre but que de faire l'identité d'Israël. Point final. En tout cas, en ce qui concerne les lois rituelles. Ces 4 points que j'évoquais, circoncision, Shabbat, cacheroute et fête. C'est tout simplement des réalités qui font l'identité juive, mais qui en aucune manière n'apportent le salut. Et déjà, la Torah tout entière affirmait que, indépendamment de la nécessité qui était faite au peuple juif de mettre en pratique la Torah, le salut s'effectuerait d'une autre manière, ce que la Torah aussi avait prévu. Mais ce serait la foi. Ça, Paul l'a démontré dans les chapitres précédents, lorsqu'il parle d'Abraham, par exemple, dont il nous dit que, citant le texte, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. La justice, c'est comment l'homme peut être juste devant Dieu. Comment peut-il être déclaré juste devant Dieu? Et au début de l'Épître aux Romains, on l'a vu, Paul a déclaré « Aucun homme ne peut être juste devant Dieu ». Le païen, bien évidemment. Ça, tous les juifs en sont tout à fait d'accord. Mais même les juifs, avec toute leur pratique de la Torah,
Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Comment donc l'homme peut-il être juste devant Dieu? Tout simplement en prenant conscience de cette incapacité qui est la sienne de se sauver lui-même, et simplement mettant sa confiance dans cette justice que Dieu a réalisée pour l'homme au travers de son Fils Jésus, au travers du Messie. Et là, nous retrouvons, ce que nous avons dit tout à l'heure, le Messie qui est le but de la Torah. La Torah a pour but de faire prendre conscience à l'homme de cette incapacité dans laquelle il se trouve d'être juste devant Dieu, et par conséquent qu'il a besoin de recevoir cette justice comme un don de Dieu lui-même, d'où l'expression la grâce, c'est-à-dire un don gratuit. Dieu impute cette justice à l'homme en échange d'une seule réalité, la foi. La foi dans cet amour de Dieu, dans cette grâce de Dieu, qui s'est manifestée au travers du don de son Fils Jésus à la croix. Ça, c'est le seul moyen de salut pour les Juifs et pour les non-Juifs. Or, nous dit l'apôtre Paul, le peuple d'Israël, dans sa majorité en tout cas, n'a pas vu cette réalité. Et ensuite, il nous dit ceci. Bon, je ne vais pas lire le texte, à partir du verset 1 du chapitre 10, il dit, mes frères, le vœu de mon cœur, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends ce témoignage qu'il y a chez eux du zèle pour Dieu, mais un zèle qui n'a aucune connaissance. Ils n'ont pas connu la justice de Dieu et ils ont voulu établir leur propre justice et non pas celle qui vient de Dieu. Et c'est là qu'il nous dit que le Messie est le but de la Torah pour le salut de ceux qui croient. Ils ont du zèle. Et Paul en parle en connaissance de cause. Il a eu lui-même ce zèle. Et lui-même a été sans cette révélation, sans cette connaissance dont il parle ici. Nous avons vu que, contrairement à l'idée qui était celle des réformateurs, Luther et Calvin notamment, il n'y avait pas à l'époque de Paul dans l'idée du peuple juif que on obtenait la justice et le salut par la pratique d'œuvres morales qui venaient en quelque sorte enrichir une sorte de compte en banque des bonnes œuvres que l'on avait dans le ciel et qui ferait qu'au dernier jour, eh bien, ces mérites accumulés nous permettraient de posséder, d'hériter le salut. Le peuple juif croyait simplement que le fait d'être le peuple de l'Alliance et par conséquent d'être membre du peuple de l'Alliance suffisait à assurer le salut. Mais il y avait cet amour pour Dieu, qui n'a, en hébreu, ça se dit zèle, ça peut se dire aussi jalousie, et ça peut dire amour. C'est pas forcément quelque chose de négatif, comme l'est le mot jalousie en français. Et il y avait une certaine école de pensée, qui était celle qui est née avec le Siracide notamment, dont on parlait tout à l'heure, que le peuple d'Israël à être reconnaissant envers son Dieu de lui avoir fait cette grâce, de le distinguer du sein de tous les peuples pour en faire un peuple mis à part. C'était de la part de Dieu un acte de grâce et de miséricorde sans précédent vis-à-vis d'aucun autre peuple. Et par conséquent, le moins que puisse faire le juif, c'était d'être reconnaissant envers son Dieu de l'avoir choisi de cette manière. Comment manifester à Dieu cette reconnaissance? Eh bien justement en s'efforçant de lui être agréable et par conséquent en s'efforçant de mettre en pratique les commandements de Dieu de la manière, comment dirais-je, la meilleure que l'on puisse imaginer. Et cette idée a prévalu au sein du peuple d'Israël jusqu'à nos jours,
Et notamment, il y avait dans l'entourage du Siracide, qui ensuite va être le père de la fameuse école des Sadducéens, il y avait cette idée que l'on doit servir Dieu d'une manière gratuite. Puisque Dieu a choisi Israël sans aucun mérite de sa part, mais tout simplement gratuitement, on doit servir Dieu aussi de manière gratuite, sans attendre de Dieu de récompense, sans attendre de Dieu une bénédiction particulière. On sert Dieu parce qu'on aime Dieu, on sert Dieu par amour, et l'amour, c'est toujours quelque chose de gratuit. Par conséquent, ici, nous sommes à fond sur le terrain que Paul, ici, sur lequel il se place. Là, c'est véritablement ce que dit la Torah. La Torah témoigne de ces choses. Dieu a choisi Israël gratuitement, et Israël doit servir Dieu gratuitement, sans attendre de lui de grâce, de bénédiction, de récompense ou de quoi que ce soit qui soit ainsi. C'est finalement la question qui est posée par Satan à Job. Est-ce, comment on dit en français, gratuitement? Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? Et justement, Satan conteste avec Dieu en disant, lui il te sert bien sûr, mais il a toutes les raisons de te servir. Tu l'as béni. Mais cesse de le bénir. Mais tu vas voir s'il ne te maudit pas. Et puis après, quand il ne le fait pas, oui, est-ce pour rien, on dit en français, est-ce pour rien que Job sert Dieu. En hébreu, on dit chinam. Ça veut dire effectivement gratuitement, sans rien, sans aucune récompense. Et Job va montrer, il va prouver, quand tout va lui manquer, qu'effectivement, c'est pour rien, par amour, donc qu'il sert Dieu. Et toute la législation juive, jusqu'à celle que nous trouvons aujourd'hui, a pour but justement de manifester ce zèle, cette kina, cette jalousie, cet amour que le juif doit émaner au Seigneur en s'efforçant de garder ses commandements d'une manière irréprochable. Ça, c'est quelque chose qui est positif dans le Nouveau Testament. Et notamment, Luc, dans le premier chapitre, nous parle des parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth, qui nous est-il dit, ils étaient justes devant Dieu, et ils servaient Dieu d'une manière et en conservant les commandements de Dieu d'une manière irréprochable. Dans la bouche ou sous la plume de Luc, c'est évidemment un compliment, c'est quelque chose de positif. Alors, où est le problème? Comment se fait-il que, étant dans cette dimension-là, le peuple d'Israël va passer à côté du salut qui est en Jésus-Christ, et finalement va mettre sa confiance non pas dans Jésus, mais dans la Torah? Paul était tout à fait habilité pour expliquer ça, parce qu'il avait vécu lui-même en tant que juif pieux, qu'un juif pharisien. Je me référais ici à un témoignage d'un universitaire israélien, professeur Pinchas Lapid, qui lui aussi a été un des pionniers du dialogue judéo-chrétien, et il a écrit d'ailleurs un livre magnifique qui s'appelle Mon frère Paul. Il a réhabilité Paul aux yeux des Juifs. Et Pinchas Lapid disait au cours d'une de ses conférences, seul un Juif qui a vécu sous la Torah, qui a vécu vraiment ce désir d'être agréable à Dieu de tout son cœur en respectant au maximum ce que la Torah exige, peut comprendre l'apôtre Paul. Il peut comprendre d'abord qu'au bout d'un temps, quand on s'impose toutes sortes de pratiques contraignantes, par exemple les 3 prières quotidiennes, on commence par mettre les phylactères le matin, les bénédictions que l'on doit réciter avant le repas, après le repas, dans les différentes circonstances de la vie, la nécessité d'une étude systématique des textes, le respect du Shabbat, des fêtes, etc., dans les moindres détails, finalement, inconsciemment,
même avec la meilleure volonté du monde, même alors qu'on cherche essentiellement à être agréable à Dieu, naît un certain sentiment d'orgueil. Ça veut dire, comme le dira l'apôtre Paul d'ailleurs aux Galates, quand il dit de ne pas se laisser asservir par ses préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ce sont des règles d'abstinence, déclare-t-il, d'ascétisme, qui ont une apparence de sagesse, mais qui en fin de compte aboutissent à la satisfaction de la chair. Consciemment ou non, au bout d'un certain temps, il y a le sentiment que ceux qui s'imposent toute cette discipline, eh bien, sont des gens qui sont supérieurs aux autres. Et c'est le fameux pharisaïsme que dénonce le Nouveau Testament et qui est devenu péjoratif dans le langage chrétien, le sentiment d'une certaine, comment dirais-je, d'une supériorité. Et vous connaissez la scène que Jésus dépeint dans l'Évangile, la fameuse scène appelée du pharisien et du publicain, qui sont tous les deux au temple, et le pharisien prie d'une manière ostensible, en disant « Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Les hommes sont comme ci, comme ça, adultères, menteurs, voleurs et tout ce que vous voudrez. Moi, au contraire, je donne la dîme de tous mes biens, je jeûne 3 fois par semaine. » Enfin, il cite tout ce qu'il était censé faire pour Dieu, par amour pour Dieu, gratuitement, et finalement, c'est pas gratuitement. Ça contribue à lui accorder sur le publicain qui est là. Cet homme qui, au contraire, est un pécheur. Moi, je te rends grâce, je ne suis pas comme ce publicain. Je suis supérieur. Et par conséquent, on arrive petit à petit, inconsciemment, à cette satisfaction de la chair dont parle Paul, c'est-à-dire de l'orgueil, et inconsciemment aussi à la notion de mérite. Parce que, automatiquement, si l'on a une justice qui est supérieure à celle du publicain ou de celui qui ne pratique pas ces choses-là, et bien automatiquement, devant Dieu, on acquiert un certain mérite. Et c'est ainsi qu'il y a cette dérive. Au départ, le judaïsme ne professe pas une théologie du salut par des mérites, mais par cette dérive dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a cette théologie du mérite qui va s'instaurer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a aussi une hypocrisie qui va naître. Une hypocrisie inconsciente. Une hypocrisie dont d'ailleurs le judaïsme lui-même est conscient. Parce que les invectives de Jésus aux pharisiens, eh bien, vous les retrouvez dans les sources juives elles-mêmes. Vous les retrouvez dans le Talmud. Et vous les retrouvez parfois d'une manière encore beaucoup plus violente que ce que vous trouvez dans le Nouveau Testament. Comment arrive-t-on ainsi à une hypocrisie? Parce que justement, il y a chez les pharisiens un idéal très élevé, un idéal de sainteté. Et cet idéal, il est noble, il est respectable. D'ailleurs, Paul le rappellera dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Il dit, j'ai en moi une aspiration à ce qui est bien. Et je veux faire ce qui est bien. Et par conséquent, cette aspiration, elle est parfaitement respectable, elle est noble. Mais c'est un idéal surhumain, au-delà de la portée de l'être humain. Parce que, comme le dit l'apôtre Paul, toujours dans ce fameux chapitre 7 des Romains, qui a d'ailleurs été le thème de réflexion du professeur Lapide, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, Paul qui est lucide, qui cesse d'être hypocrite, eh bien, cet idéal, il est tellement élevé que j'arrive pas à le mettre en pratique, j'arrive pas à le réaliser. J'ai cette aspiration, elle est noble, elle est bonne, et elle est motivée par la Torah, parce que la Torah elle-même place devant moi cet idéal. Mais je trouve en moi une autre loi,
qui lutte contre la loi de mon intelligence, qui lutte contre la loi de ma volonté, et qui m'amène à faire le mal que je ne voudrais pas faire. Et par conséquent, je suis prisonnier de cette situation. C'est très intéressant de noter que dans le judaïsme, on a exactement la même idée. Il y a un texte dans le Talmud qui nous dit que l'homme est esclave de 2 maîtres. Et ces 2 maîtres, c'est 2 tendances. La bonne tendance et la mauvaise tendance. On appelle ça en hébreu Yotzer HaTov et Yotzer HaRa. Et l'homme se trouve soumis donc au Yotzer HaTov, la bonne tendance, qui est nourrie et, dynamisée par la Torah, par l'étude de la Torah. Et en même temps, il se trouve prisonnier de sa mauvaise tendance, celle qui au contraire est dynamisée par celui qui est aussi le Yotzer Hara. Yotzer Hara, ça veut dire en hébreu aussi, donc la mauvaise tendance veut dire aussi celui qui fabrique le mal. Yotzer Hara, celui qui fabrique, le créateur du mal. Ça veut dire Satan. Et ainsi l'homme se trouve esclave de 2 maîtres. Esclave de Dieu et esclave de Satan, esclave de sa mauvaise nature. Et tout le problème des rabbins, justement, c'est de savoir comment l'homme peut se dégager de cette mauvaise tendance. Alors vous trouvez ça chez Paul dans le chapitre 7 des Romains. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Paul ne se fait aucune illusion. L'idéal de la Torah, l'idéal qui est celui finalement du peuple d'Israël, parce que c'est la Torah qui le veut, est un idéal qui nous est placé comme quelque chose vers lequel il faut tendre, bien sûr. Mais la Torah n'a aucune illusion. Elle ne nous dit pas, elle ne nous fait pas une obligation d'atteindre ce standard moral-là, parce que, comme le dira David dans un des psaumes, psaume 103, Dieu se souvient de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Dans le livre de la Genèse, après le déluge, on retrouve la même idée, où Dieu dit qu'il ne contestera plus avec l'homme, comme il l'a fait avant le déluge, qu'il n'anéantira plus l'homme, comme il l'a fait au moment du déluge, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse. Dieu prend en compte la faiblesse de l'homme. Alors évidemment, il y a un danger. Se dire, puisqu'il en est ainsi, bien, laissons les choses aller, ne faisons pas d'efforts. Bon, là aussi, c'est deux lignes théologiques qui se télescopent. Dieu demande à l'homme de faire tous ses efforts pour atteindre l'idéal qu'il place devant lui, mais en même temps sans illusion. Et voilà justement, dans la mesure où le pharisien, parce que c'est aux pharisiens auxquels Paul pense ici, bien sûr, pharisien qu'il n'a pas cessé d'être d'ailleurs, qu'il n'a pas cessé d'être, mais il est sur un autre plan. Donc, ce pharisien, lui, il veut absolument atteindre cet idéal, parce que pour lui, il pense que c'est aussi une question dont dépend son salut, parce qu'il est entré sans se rendre compte, on l'a vu dans un instant, dans une certaine théologie du mérite. Alors, eh bien là, il y a 2 solutions. Ou bien alors, on dit, j'y arrive pas. Et puis, tant pis, j'y arrive pas. Je plaque tout, puis je fais autre chose. Ou bien alors, eh bien, j'essaie de me persuader que je vis au niveau qui est requis. Et je le fais parce que, comme le pharisien dont on parlait tout à l'heure, je donne la dîme de tout, je jeûne 3 fois par semaine, je suis comme ci, comme ça, etc. Par conséquent, je suis juste. Et voyez-vous, au lieu de recevoir, nous dit Paul, une justice qui est extérieure à l'homme, parce que toute votre justice est comme un vêtement souillé, le pharisien établit sa justice par lui-même. Mais il ne se rend pas compte que devant Dieu, il est loin du but. Et c'est ça son hypocrisie. Se cacher à lui-même son propre état. Maintenant, ne nous pressons pas de condamner si vite les pharisiens et par conséquent les juifs orthodoxes, les juifs religieux.
Parce que, dans nos milieux chrétiens, y compris évangéliques, il en a été souvent ainsi. Au XIXe siècle, on a vu apparaître dans la foulée des réveils wesleyens en particulier, au sein du christianisme et du monde évangélique, ce qu'on appelait les mouvements de sainteté. Et encore une fois, cette aspiration était noble, elle était respectable, elle était bonne. Il y avait, au sein de ce qu'on appelait les réveils, que ce soit les réveils wesleyens, que ce soit avec Zinzendorf et les frères Moraves, que ce soit avec les réveils de Finney, que ce soit avec les réveils du mouvement de Pentecôte, qu'on appelait Holiness Movement aux États-Unis, etc. Cette aspiration à vivre une vie de sainteté qui fasse que on ne pêche plus. Et on recherchait des expériences qui feraient que l'homme serait complètement libéré du péché. C'est comme ça qu'est né d'ailleurs le mouvement charismatique, dans ces mouvements-là. Et puis, là, on se retrouve devant le même dilemme. Ou bien alors, on dit bien, c'est pas possible. L'homme ne peut pas échapper à ces deux tendances, la bonne et la mauvaise, qui se trouvent en lui. Et il est, comme le disaient les rabbins, esclave de 2 maîtres. Paul le dira aussi, finalement. C'est lorsque l'homme sort du monde qu'il échappe à cette tyrannie de la chair. Ou bien alors, on fait semblant. Et alors, on entre dans la même voie d'hypocrisie. L'histoire se répète parce qu'il n'y a pas 36 chemins. Ça, c'est toujours comme ça que ça se reproduit. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Ils ont voulu établir leur propre justice. Et ils n'ont pas compris que cette justice, elle doit leur être donnée d'une manière extérieure par Dieu lui-même. Ensuite, autre point que Paul développe dans ce chapitre 10 de l'Épître aux Romains, est-ce que cette déviation qui aboutit d'ailleurs aujourd'hui dans quelque chose de très paradoxal dans le judaïsme moderne, c'est que l'on considère dans le judaïsme que l'étude de la Bible, l'étude de la Torah, est plus importante que la mise en pratique. Eh oui. Le juif est tenu d'étudier, et finalement, le mérite s'obtient davantage par l'étude de la Torah que par sa mise en pratique. Et pourquoi ? Parce que justement, on est conscient de cette idée que l'être humain est esclave de 2 maîtres. Mais étudier la Torah, c'est quelque chose qui est méritoire, parce que même si on ne met pas forcément en pratique tout ce qu'on en a appris, c'est là. Et un jour, peut-être, si on est dans de meilleures dispositions, ce que l'on a étudié, ce que l'on a appris, va pouvoir passer dans la pratique. Ça se discute, hein. Mais enfin, voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. Paul dit ça, c'est une déviation. C'est une déviation. Bien. Pourquoi cette déviation ? Est-ce que... voici ce que dit la justice de la Torah. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles, mais la justice de la Torah nous dit au contraire ceci, la foi nous dit ceci. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire redescendre le Messie, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter le Messie d'entre les morts. Mais voici ce qui est écrit. Elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ça, c'est la parole de la foi que nous professons. Et si tu professes de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Parce que celui qui croit dans son cœur est justifié, celui qui confesse de sa bouche est sauvé. Et l'Écriture nous dit, tous ceux qui croient en lui seront justifiés. Il n'y a pas de différence entre les juifs et les non-juifs, car il est le Seigneur de tous, et il est riche en bonté et en miséricorde pour ceux qui l'invoquent. Comme il est écrit,
tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Alors ici, Paul reprend aussi un thème très important que nous avons déjà vu quand nous avons étudié le chapitre précédent, je le disais tout à l'heure. L'idée d'une justice qui s'obtient par la Torah, par la loi, est étrangère à la Torah elle-même, nous dit l'apôtre Paul. Mais la Torah elle-même a rappelé que c'est simplement par la foi que l'on est sauvé. Paul ici fait un midrash la fin du livre du Deutéronome, où il est dit ceci, ne dis pas dans ton cœur, donc on a lu le texte, qui montera au ciel pour nous faire descendre les paroles de cette Torah, qui descendra dans l'abîme pour la nous faire remonter, car cette parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Les choses cachées sont au Seigneur, mais les choses que Dieu nous a révélées sont pour nous et pour nos enfants, pour que nous les mettions en pratique. Et Paul ici fait un midrash. Il est écrit, ne dis pas qui montera au ciel pour nous ramener les paroles de cette Torah, c'est en faire descendre le Messie. Qui descendra dans l'abîme pour nous l'apporter, c'est faire remonter le Messie d'entre les morts, mais la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, selon ce qui est écrit dans ce texte du Deutéronome. C'est très intéressant de noter que dans un écrit qui date à peu près d'un siècle et demi avant Paul, un peu moins peut-être, qu'on appelle les psaumes de Salomon, les hymnes de Salomon, il y a quelque chose de semblable. Il est question du serpent d'airain qui a été dressé dans le désert. Et il est dit ceci, le serpent, il fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Quand on était mordu par le serpent, on regardait au serpent de bronze et alors qu'on était déjà en train de descendre dans le séjour des morts, c'était comme une résurrection. Vous savez que Jésus reprend ce thème du serpent dans l'entretien qu'il a avec Nicodème. Et le commentaire des hymnes de Salomon nous dit ceci, le serpent donc, il est capable de faire mourir et de faire vivre, de faire descendre au Sheol, au séjour des morts, et d'en faire remonter. Il y a cette idée de la montée et de la descente. Maintenant, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, parce que, justement, c'est cette parole de la foi, nous dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas quelque chose qui est loin de toi, qui est étranger, mais c'est quelque chose qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Ça, c'est quelque chose que nous dit l'Écriture. La Torah elle-même nous dit cela. Par conséquent, le salut par la foi, ce n'est pas encore une fois quelque chose qui est étranger à la Torah, mais c'est la Torah elle-même. Il n'y a pas d'abolition de la Torah, il y a confirmation de la Torah. Donc ici, il y a une parole très claire qui a été dite par Moïse, par la Torah elle-même, en ce qui concerne le salut. Et maintenant la question est celle-ci. Si cette parole était tellement claire, pourquoi le peuple d'Israël ne l'a-t-il pas reçue ? Est-ce à dire que cette parole ne leur a pas été annoncée ? Au contraire, dit Paul. Et là, il apprend toute une série de textes, en disant, psaume 68, leur parole est allée jusqu'aux extrémités du monde, Dieu n'a pas caché ces choses, c'est un petit peu plus loin, excusez-moi, qui a cru dans ce qui nous était annoncé, leur parole est allée jusqu'aux extrémités du monde, et ensuite je me suis fait connaître à un peuple rebelle et contredisant, auquel j'ai tendu les mains tous les jours. Il y a eu des prédicateurs. Il y a eu des gens qui ont annoncé ce salut au peuple d'Israël. Et encore une fois, là, Paul revient sur ce qu'il a dit dans le chapitre précédent, le chapitre 9, bien que ce soit Dieu qui ait endurci Israël, Israël est inexcusable en ce qui concerne son propre endurcissement. Parce que, premièrement, la Torah témoignait de ce salut. Et deuxièmement, Dieu a envoyé des prédicateurs, qui étaient des prédicateurs
c'était évidemment les apôtres. Entre autres choses, lui, Paul. Mais pas lui seulement. Par conséquent, Israël aurait dû croire. C'est vrai, nous sommes ici dans quelque chose d'anormal. Et nous sommes ici au cœur de ce que Paul appelle le mystère d'Israël. Qu'Israël ait été le peuple de Dieu, qu'à la fin, comme Paul le rappellera au chapitre 11, Israël finisse par croire dans cette parole et dans ce salut, ça n'est pas un mystère. Ça, c'est quelque chose qui avait toujours été compris par le peuple d'Israël lui-même. Mais le mystère d'Israël, c'est le fait qu'en face d'une parole tellement claire, et en face d'une parole qui a été proclamée, non seulement au peuple d'Israël, mais encore une fois à toutes les nations, et il cite le texte, leur voix est allée jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien, le peuple d'Israël est persisté dans son endurcissement. Mystère d'Israël, mystère de cet endurcissement, parce qu'effectivement, il n'y a pas véritablement de texte de l'écriture explicite, même si Paul ici en cite quelques-uns. Et là, nous sommes effectivement au cœur d'un mystère tel que Paul le conçoit. C'est une vérité qui est cachée dans l'écriture, qui ne peut être révélée que par l'Esprit de Dieu, mais qui, lorsqu'elle a été révélée, eh bien, devient une évidence. Parce qu'effectivement, elle se trouvait cachée dans l'écriture. Alors ici, nous sommes toujours au cœur de notre question. Israël, à la fois responsable de son propre endurcissement, et pourtant cet endurcissement est voulu de Dieu. Donc ici, comment comprendre ce mystère? Comment comprendre ces deux lignes théologiques qui se télescopent? La réponse, eh bien, elle est dans le chapitre suivant, le chapitre 11, que nous verrons la prochaine fois. À suivre, comme on dit. Excusez-moi, je ne vais pas vous laisser de tant de questions ce soir. Je suis tellement fatigué que j'ai envie d'aller me reposer.